Vous savez tous ce qui se passe entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Donc, déjà, c'est une compétition de gueule. Donc, je pense que, à mon avis, le Cameroun est bien parti pour ce combat. Parce que c'est un combat rude. On doit normalement rentrer avec la coupe chez nous. En 2022, le Cameroun organisait la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, une édition qui a d'ailleurs été remportée par le Sénégal, les Lions de la Teranga, face à l'Égypte lors d'une rencontre qui a eu lieu dans le magnifique stade d'Olembe à Yaoundé au Cameroun. Dans les prochains jours, plus précisément le 13 janvier 2024, en Côte d'Ivoire, le pays hôte, débutera le match d'ouverture de la 34e édition de la CAN. Une compétition qui se jouera sur le continent africain, mais qui suscite beaucoup d'intérêt au sein des millions d'Africains qui vivent hors du continent. Nous sommes allés à la rencontre de quelques-uns. Regardez. Dans quelques jours, en Côte d'Ivoire, on va assister au début de la Coupe d'Afrique des Nations, une compétition dans laquelle le Cameroun sera représenté par sa sélection nationale. Quelles sont vos impressions par rapport au parcours de l'équipe camerounaise dans cette compétition? Mon impression elle est très basique. Moi, je pense que déjà, comme c'est le pays organisateur qui est la Côte d'Ivoire, vous savez tous ce qui se passe entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Donc, déjà, c'est une compétition de gueule. Donc je pense que, à mon avis, le Cameroun est bien parti pour ce combat. Parce que c'est un combat rude. On doit normalement rentrer avec la coupe chez nous. Justement, en parlant du clash Cameroun-Côte d'Ivoire, ils disent qu'ils vont remporter cette CAN qui est la leur et que s'ils rencontrent le Cameroun, ils vont forcément battre le Cameroun à chaque fois. Qu'est-ce que ces mots vous disent en fait? On va dire au niveau du 12e joueur, on va peut-être lui donner le bénéfice du doute. Au niveau du 12e joueur, parce qu'on va dire voilà. Les supporters? Ouais, on vient chez eux, tu vois. On vient chez eux et puis comme nous on aime bien la gueule et que c'est bien nos femmes, pour tout dire. C'est des personnes avec qui, que ce soit dans tous côtés, ils aiment bien nous chariter et puis voilà, nous aussi pareil. Donc je pense qu'on va bien les chicoter. Hein. Si jamais ils ont l'occasion de tomber sur le Cameroun, soyez sûrs qu'ils seront les premiers à regretter. Quoi, parce que je pense qu'ils ne souhaitent même pas. Si on vous demandait quelles sont les équipes que vous souhaitez rencontrer et celles que vous ne souhaitez pas rencontrer dans cette compétition, ça serait quelle équipe? Pour dire vrai, je ne vois pas une équipe que je ne souhaiterais pas rencontrer. Moi, je souhaiterais rencontrer toutes les équipes. Surtout en premier, la Côte d'Ivoire. Surtout en premier, parce que je pense que le pays organisateur, c'est la cible numéro 1. Donc, surtout en premier, la Côte d'Ivoire. En second, je dirais le Maroc. C'est un gros noyau. Et ensuite, je pense aussi au Sénégal. Parce que le Sénégal, c'est une équipe, présentement, je pense, une équipe qui est dans tout compartiment, physiquement, moralement, tout ce qui va avec, quoi. C'est une équipe prête. En parlant du Sénégal, justement, depuis qu'ils ont remporté la CAN au Cameroun, on dit d'eux qu'ils sont les vrais lions en Afrique et que les lions indomptables ne sont plus des lions. Qu'est-ce que vous pourrez dire à propos de ces mots, en fait? Pour tout dire, je pense que le palmarès dit tout. Hein. Le palmarès dit tout. Parce qu'on parle des lions d'Afrique, il n'y a pas d'eux. Peu importe, que ce soit présentement
dans tous les pays, que ce soit en Europe, en Asie, en Amérique, partout dans le monde, on connaît les vrais lions. Les vrais lions, c'est les lions indomptables du Cameroun, bien sûr. Donc les lions de la Teranga, c'est maintenant qu'on essaie un peu de parler d'eux parce que peut-être il y a eu ces fameux cannes qu'ils ont mérité en plus. Donc voilà. Mais sinon, je pense que les étoiles, les palmarès disent. Alors maintenant, si on vous demandait votre top 5 des joueurs que cette sélection nationale camerounaise doit absolument aligner pour pouvoir avoir des bons résultats dans ce parcours de la CAN 2024 en Côte d'Ivoire, pour vous, ça serait qui ces soldats qui doivent être dans l'arène en Côte d'Ivoire pour justement valoriser les couleurs du vert et jaune, du continent bien sûr? J'aimerais bien revoir Gandeux parce que c'est quelqu'un qui apporte vraiment de la niaque. Et on va aller aussi au niveau du milieu de terrain, en Guissa. Et au niveau attaque, il faut au moins 3 éléments. Donc en attaque, j'aimerais voir sincèrement Kokekambi. Et aussi en avant-centre, Bémo en ce moment qui est vraiment un peu blessé. Donc on doute fort qu'on puisse peut-être le regarder pour la CAN. Donc, en plus de cela, Choupo-Moting aussi. Si vous avez un message à envoyer, premièrement aux Lions Indomptables pour les encourager dans cette compétition, et deuxièmement à la population camerounaise, ça serait quoi en 1 et en 2? Pour être bref, déjà, je pense que le premier soutien, c'est d'abord nous, le deuxième joueur. Nous devons soutenir et donner beaucoup de force à nos joueurs parce que vous savez tous que le football, en ce moment, c'est pas trop facile. Donc, et en plus de cela, ce que je veux rajouter, c'est le message clé, c'est au niveau aussi de l'encadrement. On a besoin que nos encadreurs puissent vraiment faire le job en faisant une belle sélection, surtout pour ceux qui méritent. Parce que c'est le mérite qui va nous permettre de remporter cette CAN.